Alors, amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la culture et l'entretien du Cryptanthus. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Vous êtes vraiment très belle aujourd'hui. Ouais, il fait surtout très froid. Ah. Hein, on est au mois de janvier, on est quand même dans une serre, mais bon, on a froid. Donc, Que peux-tu nous dire sur l'entretien et la culture? alors, le Cryptanthus, c'est une broméliacée. Alors, la famille des broméliacées, vous la connaissez, enfin, la plante la plus connue, c'est l'ananas. Oui. Voilà. Bon, la particularité des broméliacées, c'est qu'on peut les retrouver en plantes épiphytes. Donc, épiphytes, c'est qui vivent accrochés dans les arbres. Avec leurs racines. Avec leurs racines. Ou bien, il y en a des terrestres. Il y a deux sortes. Ce sont des plantes originaires du Brésil ou d'Amérique du Sud. Et on peut les trouver quand même jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Celle-ci? Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Alors là, on a plusieurs couleurs. On a les toutes grises, on a les veinées, blanches et vertes. On a les petites roses. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est assez joli, fin. hein. Bon, ça va pas très haut, hein, ça va pas mesurer 10 mètres de haut. Hein. Ça reste très compact. Et surtout, ce qui est amusant, c'est leur division. Leur culture est très simple, leur division est encore plus simple. Donc, on les cultive pourquoi? Pour leurs feuilles. Parce qu'au niveau floraison, c'est pas terrible. Ce sont des toutes petites fleurs blanches, ou blanches verdâtres, ou jaune pâle, qui apparaissent. Voilà, on en voit une là. Qui apparaissent au cœur. Au cœur. Ce sont des plantes acaules. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de tige. La fleur apparaît Directement. au centre. Voilà. Et comme toutes les broméliacées, une fois que la plante mère a fleuri, elle meurt. Donc voilà un petit peu le parcours de cette plante. Et celle-ci, tu me disais qu'elle était aussi bien épiphyte que semi-épiphyte. Oui, l'espèce, les Cryptanthus. Donc, leur particularité, c'est qu'il leur faut un terreau hyper drainant. C'est-à-dire que l'eau ne doit pas du tout stagner. Comme vous arrosez, vous devez voir l'eau couler. Il n'y a pas de rétention. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et voici une petite assiette garnie de ce qu'elle aime bien manger. Hein. Donc là, on a de la sphaigne. On peut remplacer la sphaigne par de la tourbe. Là, on a du sable. Et là, on a de la terre de bruyère, parce que ça aime un petit peu l'acidité. Le but du jeu, Oui. c'est de faire un petit pot avec ces différentes parties pour lui donner suffisamment à manger et de quoi s'installer. Donc, on va voir, c'est quand même facile, mais en même temps, c'est atypique, parce que l'enracinement, ouais. il se fait... Comme tu m'avais dit, on va le voir là, franchement, que ça a vraiment des toutes petites racines. Voilà, en fait, on ne pourra pas retourner le pot comme on fait d'habitude pour voir, en fait, démouler quand on prend le pot à l'envers et qu'on montre le système racinaire. Là, il ne faut pas le faire, c'est tellement fin qu'on risque de l'abîmer. Et en plus, on verra la particularité de la plante tout à l'heure, elle risque de se décrocher. Tu peux nous montrer? Bon, alors on fait d'abord notre pot. On fait d'abord notre pot. On fait le mélange terreux. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit bien que c'est grossier. Ah bah, pour le drainage, hein, ça va être bon. Hein. Voilà. Le sable et la sphaigne. Donc, on fait en sorte que tout ça tienne dans notre pot. Voilà. Donc, on arrose avant ou pas. Mais je vais vous chercher quelque chose qui ressemble à... Alors si chez moi j'ai pas tout ce mélange là, en commerce je peux trouver... De la tourbe et du sable, pour limiter. Tourbe et sable, ouais, ça marche aussi. Il doit y avoir des dénominations, non? Alors, du terreau, cactus oui, ou... on peut prendre ça aussi. On peut prendre ça et puis rajouter quand même une petite poignée de terre de bruyère. Il faut toujours garder ce petit côté acide. Et voilà l'eau. Donc on va arroser légèrement. Et là, on va la multiplier. Et sans outil. Donc on va lui décoller la tête. Vas-y, on regarde. Hop, et décoller. Et là, les racines sont là. C'est vraiment infime. Infime, mais on peut en défaire une autre. Là, ça se défait. Alors, on tient la plante mère. Hop, ça se décolle. 2.
Et là, on va faire le troisième. Ah, elle va résister. Même pas, la troisième. C'est vraiment très simple. Donc, une fois qu'on a récupéré nos bébés, eh ben, il va falloir les planter dans ce petit pot. Donc pas d'hormones de bouture là. Non, ça sert à rien. Et là est la difficulté, c'est de la faire tenir. Comme elle n'a pas de système racinaire pour l'instant, et que c'est très long à se former, bien faut la laisser tranquille. Faut pas trop la toucher parce que le fait de la tripoter, on risque de la décoller. Oui, elle tient pas en fait. Pour l'instant. Donc voilà, après il faut la laisser tranquille. Et voilà notre Cryptanthus mis en multiplication. Alors, le fréquence d'arrosage. Alors la fréquence d'arrosage, en été, période chaude, c'est 2 fois par semaine. D'accord ? D'accord. Et en hiver, c'est 1 fois tous les 15 jours. On lui fout la paix. Elle n'a pas besoin d'être humidifiée. Là, elles sont à la maison. Est-ce qu'on peut les mettre près d'une fenêtre? Alors, beaucoup de lumière, si vous voulez qu'elles gardent leur éclat. Ça, c'est comme la plupart des plantes. Plus elles ont de lumière, attention, pas lumière directe du soleil, hein, il faut faire une différence. Une forte luminosité, mais pas sous les rayons directs du soleil, ça elle n'aimera pas. Alors on peut mettre dans une, c'est ce qu'explique beaucoup Rémi dans l'entretien des plantes, on peut mettre une soucoupe avec des billes d'argile et mettre de l'eau en période chaude, et mettre de l'eau qui vienne pour en fait donner de l'humidité à la plante, hein. Mais sinon, même sans ça, ça pousse très bien. Vraiment sans entretien. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose qui me semble quand même important, c'est qu'il est bien d'installer un rejet, ce qu'on appelle le rejet, c'est ce que j'ai découpé, un rejet par petit pot. N'en mettez pas 2 ou 3. Déjà que ça n'a pas beaucoup de racines, donc... Voilà, pour que ça ait le temps de bien s'installer. Et là, c'est un petit pot de diamètre 8. Vous voyez, c'est... Bon, moi, je crois qu'on a tout dit. Non, absolument pas. Non. Tu me disais que les broméliacées, leur particularité, c'était de retenir l'eau. Oui. Et que celle-ci, en tant que broméliacée, ne retenait pas l'eau. Non. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Parce que les broméliacées, en fait, faut les imaginer accrochés dans leur arbre. Il pleut légèrement. Ça ruisselle sur l'arbre. Et quel est le moyen qu'elle a pour retenir l'eau? En fait, ce sont ces rosettes. Et là, on a l'expérience. Alors ça, nous avons pris un nidularium, d'accord? Donc on voit là, Dominique va s'approcher, je vais le retourner. Elle a été arrosée. Et ce qui se passe, elle a sa réserve d'eau. D'accord? Oui, en plus, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon là, elle a peut-être été un peu beaucoup arrosée. Pas le Cryptanthus. Le Cryptanthus, sa rosette, il peut pas garder de l'eau. Alors en fait, Cryptanthus, c'est intéressant de savoir de quoi ça vient. Ça vient de cryptos, c'est le grec, qui veut dire caché, et anthos, qui veut dire fleur, fleur cachée. Parce qu'effectivement... La fleur est cachée. La fleur est toute petite. Pas beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on peut les mettre dehors? Moi, je le ferai pas. Personnellement, je le ferai pas. Mais dans une rocaille, pourquoi pas? Mi-ombre. Dans une rocaille mi-ombre. Je l'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Elles auront plus de couleurs en plus. Ouais. À essayer, puis à nous faire l'engrais. Le retour. Tu préconises quoi? Parce qu'il faut quand même les nourrir. L'engrais. Ouais. C'est si vous voulez faire ça dans les règles de l'art. Absolument. Préconiser un engrais liquide du 3x10, alors en NPK, donc azote, phosphore, potasse, 1 fois par mois, grand maximum. Donc vraiment pas d'excès. Pas d'excès. Même si vous n'en mettez pas. C'est toujours bien de les nourrir. C'est toujours bien de les nourrir. Je crois que là on a fait le tour. On a dit qu'elle mourait quand elle florissait. Elle florissait. Donc c'est à vous de suivre. Et quand vous voyez qu'elle commence un petit peu à devenir touffue, eh bien on enlève. On a peut-être oublié un truc. Vas-y. La température. Alors oui, ça n'aime pas être en dessous de 15 degrés. Voilà. Ouais. Donc il faut quand même les garder minimum 15 degrés. Minimum 15 degrés. Donc effectivement les mettre en pleine terre, mais dans le sud de la France. D'accord. Est-ce qu'elles ont un ennemi? Ouais, la cochenille. Mais c'est le seul ennemi que je lui
que je lui connaisse. Alors pareil, hein, si vous avez de la cochenille, bah, vous prenez un coton imbibé d'alcool et puis vous y allez tranquillement. Oui, faites surtout pas si un on en a traitement, 2-3. Voilà. Hein, si on en a 3000, on passe à autre chose. On pense à la planète. Voilà, bah, une plante sympa, qui est pleine de couleurs. Les origines, on l'a dit? Ouais, Brésil. Brésil. Oh, mais je crois qu'on a tout. D'accord. Je crois qu'on a été parfait. Pas vrai, Dom? Bah, surtout toi. C'est lui qui suit pas, là. Bon, alors, je vous remercie. Merci Armelle. De rien. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir.